Un bonsoir à tout le monde et ceux qui sont déjà là, partagez le direct. Je vous ai promis ce direct malgré le petit retard. Mais il faut le partager, et puis on commence. J'ai intitulé dans mon direct que les Ekanous ne sont pas dans un élan patriotique. J'ai décidé d'encaisser les balles. Ceux qui ne me connaissent pas parlent de moi. Ceux qui me connaissent parlent de moi. Les balles, les insultes, j'ai les promesses de mort. Tout ça ne me dit plus rien. Je m'en fous. Je vais lutter pour mon peuple. Alors connectez-vous et ceux qui sont déjà là, vous partagez le direct. Partagez le direct. Pour ceux qui sont déjà là, vous partagez le direct. Pour ceux qui sont déjà là, vous partagez. Ouvrez. Ouvrez. Je suis en train de faire, je suis dans un direct là, la porte est ouverte, vous ouvrez quand vous l'ouvrez. Vous partagez le direct pour ceux qui sont déjà là. Prenez tous ceux qui sont déjà connectés. Chacun prend même 5 minutes pour partager d'abord le direct avant qu'on ne lance. Le temps que moi aussi je prépare les arguments. Vous partagez le direct au maximum. Le temps que moi aussi je partage, je cherche, je prépare mes arguments et les preuves de ce que j'aurai à dire. Partagez le direct. C'est un travail. Hein? Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct au maximum pour vous qui êtes déjà là. Partagez les directs. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Partagez, envoyez les cœurs. Partagez, envoyez les cœurs. Partagez et envoyez les cœurs. Voilà, je commence à trouver ce que je veux. Je commence à trouver ce que je veux. Voilà. Partagez le direct et envoyez les cœurs. Partagez le direct et envoyez les cœurs. Partagez le direct et envoyez les cœurs. Partagez le direct, envoyez les cœurs. J'ai toujours dit ceci. Les Ekanous ne sont plus dans un élan patriotique. Bonjour, Régine bien. Je vais expliquer cela aux gens pourquoi. Avec les dates à l'appui et les événements, nous sommes maintenant dans un mouvement d'autodétermination et d'autodéfense. Ce n'est pas de la blague. Partagez le direct au maximum. Je vous ai annoncé que je ferai ce direct malgré qu'il y a eu un retard de 15 minutes, que je pense quelques minutes. Mais partagez le direct. Partagez et partagez le direct. Il signale même déjà le direct. Je n'ai pas encore dit bonjour à quelqu'un, mais le direct est déjà signalé. Oh my God. Partagez le direct. Avant qu'on ne commence, votre travail c'est de partager, hein? Ce n'est pas mon travail. Votre travail c'est de partager. Moi, je suis là pour vous édifier. Ouais, donc partagez le direct. Bonjour Alain Christian Zanga. Partagez au maximum le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. S'il y a un taliban qui est là, vous me faites signe. Je le bloque sans état d'âme. Partagez le direct au maximum. Avant qu'on ne commence. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez et partagez le direct. Partagez le direct. Je suis en train d'arranger mes documents. Le temps pour moi d'arranger mes documents. Vous partagez le direct. Vous savez, je n'ai pas le temps de partager souvent mes directs. Vous voyez, Armand Willow Officiel a trop de problèmes depuis peut-être un mois.
Je n'arrive plus à faire les directs là-bas parce que c'est là-bas où il y a trop de vues. Mais nous allons bricoler avec ma page Armand Willy. Armand Willy officiel, ils ont signalé ça en désordre jusqu'à... J'ai perdu trop de vues. Je suis encore en train de refaire la page à zéro, de rafraîchir la page à zéro. Alors, nous sommes obligés de nous débrouiller avec mon mur Armand Willy. Partagez le direct, partagez, partagez. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces directs? Partagez, envoyez les cœurs, partagez le direct. Je suis en train de classer mes arguments. Voilà. Partagez, le temps pour vous de partager le direct. Et un taliban qui tentait de mettre la tête là. Bonjour mon frère, je suis d'accord pour que tu défendes le fédéralisme, pour que tu défendes le fédéralisme. Mon parti se bat depuis 30 ans pour aboutir à cet objectif. Si tous les Camerounais s'accordent sur cette vision, le fédéralisme est la forme. Voilà, si tous les Camerounais s'accordent sur cette vision, nous y parviendrons. Le fédéralisme est la forme d'État qui nous convient et fera à ce que nos concurrences soient positives à travers la qualité et la vitesse de développement que chaque région aura. Merci là-bas, Michel Nwamba. Je sais que tu es du SDF. Merci là-bas. Merci là-bas. Nous avons désormais le même combat. Merci là-bas, Michel Nwamba du SDF. Nous avons désormais le même combat et partagez le direct. Partagez le direct. Sauf que les talibans ont voulu utiliser le SDF pour assouvir leur programme. Celui qui envoie les têtes de cœur là, donnez-moi son nom. Celui qui envoie les têtes de cœur là, envoyez-moi son nom direct, je le bloque. On n'est pas ici dans la blague. On n'est pas ici pour dire ce qu'ils veulent comprendre. Maflon Toufinga, bonjour. Je tiens d'abord à rappeler aux talibans que nous ne sommes pas ici pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire, quand au président élu, MRC Basse patati patatra. Nous sommes ici, je suis ici, pour l'éveil de conscience du peuple écan. Alors, vous ne nous voyez pas dans vos directs. Si un taliban va venir ici pour envoyer les mauvais esprits, vous ne me voyez pas dans vos directs. D'abord, je n'ai pas le temps de les regarder. Je n'ai pas le temps de regarder ceux qui sont avec vous. Vous ne m'avez jamais vu dans un direct d'un taliban un jour, d'un membre de la basse MRC. Vous ne m'avez jamais vu là-bas un jour. Alors, vous qui envoyez les mots, Attends, je vais lire et je verrai qui peut faire ça. Est-ce que ce n'est pas ce Zibi de Yaoundé? Il y a ceux qui prennent les... Mat, bon, moi, si c'est toi qui envoie les mauvais cœurs, je vais te bloquer. Je cherche celui qui envoie les mauvais esprits là. Il sera viré tout à l'heure. Partagez le direct. Partagez au maximum. Partagez le direct. C'est vrai qu'Armand Willy officiel, je n'arrive pas à faire le direct là-bas parce que quand je fais une publication, autour de 2 personnes peuvent recevoir la publication parce qu'ils ont signalé le direct. Anna Perez, bonjour. Ah, Brice Focho, c'est toi qui es là. Je vais te bloquer. Ah, voilà, c'est Brice Focho qui est là. Je vais te bloquer si c'est toi qui viens avec. Je vais vous faire, vous allez seulement souffrir pour voir mes directs. Si c'est toi qui envoie les mauvais esprits, si c'est toi qui envoie les mauvais esprits dans mon direct, je vais te bloquer. Si tu veux suivre mes directs,
Tu dois te calmer à suivre ce que tu ne veux pas entendre. Voilà. Ici, ce n'est pas Maurice Kamto officiel. Je te rappelle encore, Brice Photo, comme tu es dans tous les directs des écrans avec de mauvais esprits, tu peux faire un commentaire, chacun peut donner son avis. Si tu veux, tu peux dire Kamto président, ça ne me dérange pas. Mais si tu envoies les mauvais esprits pour qu'on me bloque le direct, je vais te bloquer avant qu'on ne me bloque. Je cherche celui qui envoie les mauvais esprits là. Voilà. Partagez le direct, hein. J'ai dit ici, comme l'avait dit Narcisse Mbarga hier, nous ne sommes pas dans un élan patriotique. Je vais ajouter beaucoup de choses à cela. Tani Bosco Kamto. Mon ami Armand, le Cameroun se fera aussi avec les écrans. Après ce cancre de billard. Je te bloque. Je te bloque. Tani Bosco, bye. Ah non, apportez vos contradictions, Brice Photo, mais ce n'est pas mon problème. Mais je dis, celui qui vient avec les mauvais esprits sera viré. Partagez le direct. Depuis peut-être 5 minutes, vous êtes là, vous n'atteignez pas 100. Pourquoi vous n'atteignez pas 100? Moi, je suis là, je suis en train de fouiller. Les gens qui amènent, qui apportent les mauvais esprits pour qu'on nous bloque le direct. Partagez le direct, partagez avant qu'on ne commence les choses sérieuses. En passant, je donne un bonjour spécial au commissaire Junior Zogo pour son direct d'hier qui a été vraiment atomisant. Black Joy, tu es bloqué d'office. Je ne suis pas ton ami et tu ne me verras pas dans tes choses. Tu ne me connais nulle part. On ne s'est jamais vu dans la vie, je te bloque. On continue. Je dis pour commencer, c'est un bonjour spécial au commissaire Junior Zogo pour son direct atomique d'hier, qui a fait boum. Qui a fait boum malgré les insultes des petits bâtards comme Willy de Paris. Quand on monte, vous allez l'insulter. Vous allez insulter Junior Zogo. Déjà, je vais ajouter des choses parce que lui, il a commencé, il a pris ses dates, il a commencé en 2013. Vous allez l'insulter, mais la vérité est là. Hein? Je donne un bonjour spécial à Junior Zogo. Un bonjour spécial à Narcisse Mbarga qui recadre les talibans et qui détermine le combat. Johnny Adja, bonjour. Un bonjour spécial à Narcisse Mbarga qui dit aux gens qui viennent parler de tribalisme ici que nous ne sommes pas dans un élan patriotique. Nous ne sommes plus un mouvement patriotique. Quand il faut parler du patriotisme, on parle du patriotisme. Maintenant, nous sommes dans un mouvement de l'autodétermination. L'autodétermination, l'autoprotection du peuple écan. Partagez le direct. Je vais expliquer beaucoup de choses. Parce que beaucoup ne comprennent pas encore. Attends. Vous dites que tu envoies les têtes de mort là. Angela Laura va dire que billet mort amoureuse comme tout officiel. Ici là, tu es bloqué. Je n'ai pas besoin. Même si j'ai 5 personnes, c'est suffisant. Je ne suis pas ici pour blaguer. Je suis ici pour parler au peuple écan. Tout ce qui envoie les mauvais esprits seront bloqués. J'accepte si j'envoie mon message, il est reçu, même si c'est par 10 écans. Et attends, il y a quelqu'un qui vient de passer là. Voilà. Dolan Noumé, je suis trop bête, je te bloque. Je suis encore en train de bloquer les talibans. Je n'accepte pas un moindre mot déplacé ici, parce que vous ne me voyez pas chez vous. Tu vas me demander quel est le problème que j'ai avec JP Ngono. Quel est le problème que tu as avec JP Ngono? JP Ngono, c'est qui? J'ai un problème avec les anustologues. Tu me vois ma peau, je ressemble à quelqu'un qui fait l'indjansa. J'assume mon africanisation. Je n'ai pas besoin de faire l'indjansa pour faire plaisir à qui que ce soit. JP Ngono, c'est qui en dehors de jacasser, il peut apporter une idée qui est suivie par les gens en dehors des illettrés, de la basse MRC. JP Ngono peut apporter quoi dans la société? En dehors de raconter des jacasseries, des raclures de cabinet qui versent partout. C'est un Saman.
Tu me demandes, j'ai quel pouvoir avec... Pourquoi tu me fais même prononcer ce genre de cancritude dans mon direct? Tu viens me parler de JP Ngono dans mon direct, les genres de cancritude là. Tu viens me parler de cancritude dans mon direct. Pourquoi tu me fais prononcer ça? Partage le direct si tu veux suivre ce que j'ai à dire. Mbolo, Mbolo, bonjour. Celui qui vient dans mon direct, il vient parler de Njang Saman. Je vous dis d'abord, celui qui vient dans mon direct, il vient pas, il met le nom de Njang Saman d'Akono. Je le bloque. Celui qui vient dans mon direct, il met le nom de Njang Saman d'Akono. Je le bloque d'office. Vous comprenez très bien, vous êtes avertis. Celui qui vient dans mon direct, il met le nom de Njang Saman, il est bloqué d'office. Il ne me ressemble pas. Regardez-moi très bien. Je suis un Africain qui reconnaît son africanisation. Alors si JP Ngono fait le maquillage, vous venez me parler de la poubelle? JP Ngono, c'est qui? Il a fait quoi, on a vu? En dehors des petites insultes, des raclures, des bidets qu'il vomit partout pour vous faire plaisir. JP Ngono peut construire une idéologie. Quelle idéologie JP Ngono peut construire? Vous voyez d'abord quelqu'un qui n'arrive pas à assumer sa propre peau. Ngono n'arrive pas à assumer sa propre peau. Il n'arrive pas à assumer son africanisation. À plus forte raison, déterminer un concept, trouver un concept que les peuples camerounais peuvent le suivre. En dehors des insultes, des mensonges, des conneries qu'ils racontent partout. Pour vous faire plaisir et pour vous anarquer. JP Ngono peut construire qui? C'est un follower. JP Ngono, c'est mon follower. JP Ngono, c'est mon follower. Et ils seront... Ça serait des gens qui n'ont plus de place. Je les appelle, c'est un apatride. C'est un égaré de la nature. JP Ngono. Parce que là où il est chez les talibans, il n'a pas de position. Chez les Ekans, il n'a pas de position. Alors, je vous interdis de prononcer ce genre de nom dans mon direct. Je ne peux pas faire honneur à un homme qui se décape. Je ne peux pas faire honneur à un homme qui discute les laits de toilette avec sa femme. Je ne peux pas faire honneur à un homme qui n'a rien de constructif. Je suis aujourd'hui en train de parler de la conscientisation du peuple Kan. C'est une idée qui est loin de venir dans la tête d'un égaré de la nature comme JP Ngono. Alors je vous interdis fermement de ne plus parler son nom dans mon direct. Je n'ai pas son temps. Je n'ai pas son temps. Voilà ce que je vous interdis d'abord. Si vous voulez être dans mon direct, ne parlez plus d'une raclure de cabinet comme Ngono. Je vous interdis de le faire. Alors, lui au moins on le connaît, moi c'est qui. Bon, si je ne suis pas quelque chose, pourquoi tu viens envoyer les mauvais cœurs dans mon direct? Je te bloque d'abord. Tikaya Franc, je te bloque, tu es bloqué. Rien à faire. Vous irez raconter vos conneries et vos cancritudes là-bas. Ici, ce n'est pas Maurice Kamto officiel. Hein. Ici, c'est Armand Willy officiel. Armand Willy. Rodik Tewa, je bloque tous les mauvais esprits. Je n'ai pas le temps à perdre avec vous. J'ai dit celui qui prononce seulement le nom d'un bâtard. Atebankou avait dit qu'il part d'abord répondre à Atebankou. JP d'ailleurs que je salue, je donne un bonjour spécial à Sa Majesté Atebankou. JP Ngono est né dans un caniveau. C'est un bâtard conçu dans un caniveau. Vous n'avez pas le droit de venir parler à quelqu'un qui connaît son père et sa mère comme moi devant un bâtard qui a été vomi dans un caniveau. Ne parlez plus de Ngono là où je suis. Si vous voulez rester dans mon direct, n'apportez plus le nom d'un bâtard qui a été conçu dans le caniveau comme JP Ngono. Donc, et enlevez son nom ici, je vous le dis. C'est lui qui met son nom ici, là, je le bloque. Dans un commentaire que je vais lire, JP Ngono, tu es bloqué d'office. Parce que ça fait peut-être 5 ans que lui et moi on n'est plus amis dans Facebook. Je l'avais bloqué et je vais bloquer tout le monde qui va venir dans mon Facebook. Il met son nom, je le bloque. Donc, sachez-le d'abord. Connectez-vous. Connectez-vous.
Connectez-vous. Si c'est l'association, ici je ne suis pas un PD. Si vous formez l'association des PD, parce qu'il faut être un PD pour supporter J. Remingoro. Je ne suis pas un PD. Je suis un Africain. Et je conserve un Bantou et je conserve la culture africaine. Si vous êtes ici pour faire l'apologie de la dérive culturelle africaine qui est J. Remingoro. J. Remingoro est une dérive de la culture Bantou. Une dérive de la culture Bantou, je te bloque. Celui qui met son nom là, je le bloque. La culture Bantou ne nous enseigne pas qu'un homme doit s'amourasser avec un homme. La culture Bantou nous accepte d'accepter notre propre peau. Alors si vous venez ici, vous mettez le nom qui fait partie de la honte de la culture Bantou, une dérive, un accident de la nature. Je me demande parce que même sa maman regrette de l'avoir porté dans son ventre pendant 9 mois. J. Ngoni n'a aucune conception de la vie. Il n'a aucune conception de la vie. Nous, on a l'avance. On a l'avance, le peuple, quand on a l'avance de la vision. Nous qui parlons de la fédération et quand nous avons l'avance de la vision. Et vous allez nous donner raison. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez nous donner raison et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si vous êtes ici, c'est lui qui met son nom. Une erreur de la nature comme J. Remingoro, je le bloque. Vous êtes avertis. Partagez le direct. Et qu'il aille répondre à Tebankou. Tebankou avait dit qu'il est né dans le... Il est né dans le... C'est un bâtard vomi dans un caniveau qui se permet de vouloir parler aux gens. Et vous venez parler de ça ici. Vous voulez me rabaisser? Vous voulez me rabaisser pour que je parle d'une erreur de la nature? C'est une erreur de la nature. Julien Mungo, bonsoir. Nous allons commencer. Déjà un bonjour spécial à Narcisse Mbarga, mon frère Narcisse Mbarga, un noble camp qui a, hier, il a fait comprendre que nous ne sommes pas dans un combat patriotique quand on parle du peuple camp. Il faut que les choses soient d'abord claires. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Nous ne sommes pas ici dans un combat patriotique quand on parle du peuple camp. Nous sommes dans un combat d'autodétermination. Ça, c'est d'abord le premier point. Et un grand bonjour spécial dont j'ai suivi tout son direct d'hier au commissaire Junior Zogo et que je vais ajouter certaines dates. Parce que ça n'a pas commencé en 2013 et que je vais ajouter certaines dates et certains points de vue et l'information qu'il a donnée hier. Je suis au courant de cette information et j'ai parlé de ça ici. Et je vais ajouter une certaine date avec des preuves à l'appui. Bon, nous lançons le direct. Mais il fallait d'abord que vous atteigniez au moins 300 à être connectés. Le peuple est quand où nous sommes, le combat que nous menons, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Majesté à Tebankou, Narcisse Mbarga, il y a Coach Binelli, il y a le commissaire Junior Zogo. Nous avons décidé de prendre les devants de ce combat. Et tous ceux qui nous suivent, au prix de notre vie, parce que actuellement, je reçois les menaces de mort de certains, même de mes propres frères, qui mangent les miettes du MRC. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi le peuple quand a droit de s'autodéterminer? Si je parle de l'autodétermination, parce que nous avons vu que le vivre ensemble n'a pas été pour tout le monde. Il n'a pas profité à tout le monde. Il a été à géométrie variable. Mais dans cette géométrie variable, le peuple est resté longtemps, très longtemps, dans sa caserne. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'un Ekan a voulu respecter par rapport à quelque chose, on prend la photo du président Paul Biya, on dit que c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui mangez, c'est vous qui avez tout. Alors qu'au fond, le peuple Ekan, Michel Fauchive, je te bloque.
Alors qu'au fond, le président Paul Biya a géré la République et gère la République du Cameroun sans regarder que qui est qui. Des fois même au détriment de sa propre communauté. Si vous voyez, nous on a une longueur d'avance. Si nous parlons aujourd'hui de l'autodétermination, parce que dans la longueur, dans la vision d'avance que nous avons, c'est parce que nous voulions qu'il y ait une paix durable pour la République du Cameroun. Si nous parlons de l'autodétermination du peuple, c'est parce que nous ne voulons pas vivre ce que la Côte d'Ivoire a vécu, ce que le Burkina Faso a vécu. Nous sommes en train d'intercepter certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et que vous n'avez pas de vision pour voir, vous n'avez pas des yeux pour voir. Nous, on a une longueur d'avance. C'est pour ça que nous sommes en train d'intercepter ce que vous avez vu ailleurs. Nous sommes en train de l'intercepter. Et notre façon d'intercepter cela, c'est de demander la fédération ECAM. Parce que si vous ne comprenez pas des choses, si vous ne comprenez pas où on veut en aboutir, nous voulons aboutir dans la paix. Nous voulons la paix durable dans notre pays. Et quand vous voyez la situation dans notre pays actuellement là, le climat dans notre pays actuellement là n'est pas un climat de paix. Il faut le dire. Et il faut le reconnaître. C'est lui qui ne veut pas reconnaître cela, ne rend pas un service au régime du président Paul Biya. J'explique d'abord ce que j'appelle l'autodétermination. Parce que quand je vais aller dans des exemples à l'appui, vous n'allez pas comprendre. Ou alors, je commence même que par là. Vous connaissez, en 92, quand on a parlé des villes mortes, quand on parlait des villes mortes en 92, les écans étaient vus comment? En 92, à Douala, quand il y avait les villes mortes, je rappelle d'abord, je rappelle parce que le commissaire Junior Zogo, lui, il a commencé en 93, en 2013, pardon. Or, en 2013, peuple, quand suivez-moi très bien, hein, parce que pourquoi nous, on a une longueur d'avance. En 2013, c'était déjà quelque chose qui a foiré plusieurs fois. Tout a commencé en 92, pendant les villes mortes. En 92, les écans, quand vous entendez qu'il y avait villes mortes, on brûlait les gens. À Douala, c'est les écans qui étaient visés. Parce que quand on vous parle des choses, vous ne voulez pas comprendre. J'étais encore jeune, mon grand frère travaillait à Douala. Mon grand frère a été tabassé sérieusement juste parce que c'était un écang. Ce n'est pas tout le monde qui était menacé pendant les villes mortes à Douala en 92. Si nous ne pouvons pas voir l'histoire et comprendre ce qui se passe dans le Cameroun, vous allez nous condamner, vous allez tout nous dire, mais vous allez vivre ça de vos propres yeux. Vous allez vivre ça de vos propres yeux. Ce que je dis aujourd'hui, en 92, c'est les écans qui étaient visés pendant les villes mortes à Douala. Beaucoup ont même trouvé la mort. Ils ont été brûlés vifs alors qu'ils n'avaient aucun lien. Aucun lien avec le régime du président Paul Biya. Ils sont partis à Douala pour chercher leur vie comme tout le monde. Mais quand vous entendez qu'il y a eu les villes mortes à Douala, c'est les écans qui étaient visés. Voilà d'abord le premier point. Quand il y a eu les villes mortes à Douala, j'ai dit mon propre grand frère aujourd'hui, il a les séquelles de ça dans la tête. Mon propre grand frère a les séquelles de ça dans la tête. C'est les écans qui étaient visés pendant les villes mortes à Douala. Ce n'était pas tout le monde qui était visé. Alors, Junior Zogo a ramené l'affaire en 2013. Non, ça n'a pas commencé en 2013. Aujourd'hui, le président, le chairman, le président du SDF, que je donne d'abord un big up, que je respecte, et que quand j'ouvre les yeux, je commence à comprendre que John Fundi est un homme à respecter au Cameroun, et il a beaucoup aimé ce Cameroun. John Fundi est un homme à respecter, est un opposant à respecter. Je commence à comprendre ça, qu'il a beaucoup aimé le Cameroun. Regardez très bien ce qui s'est passé en 92. Et John Fundi lui-même le dit, s'il voulait prendre le pouvoir en marchant sur les sangs des Camerounais, il pouvait le faire. Aujourd'hui, il est vivant. Aujourd'hui, John Fundi est vivant.
S'ils voulaient prendre le sang en marchant sur le sang des Camerounais, ils pouvaient le faire. Et ces Camerounais étaient qui? Pendant ces villes mortes-là, qui étaient visés dans la ville de Douala, c'était les Ekans. Ceux qui ne veulent pas comprendre mon histoire, moi je mets l'histoire à terre. Hein. Peuple, quand vous devez prendre conscience. Ceux qui étaient visés dans la ville de Douala, c'était les Ekans. Aujourd'hui, comme ce qui se passe dans le Nozo, c'est les Ekans qui étaient visés dans la ville de Douala. Alors, John Fundi est là, vivant, et lui-même il le témoigne, il dit ceci. S'il voulait prendre le pouvoir en 92 en marchant sur le sang des Camerounais, il pouvait le faire. Et quand vous revoyez l'agencement des situations, qui était son directeur de campagne en 92? C'était Maurice Kamto. Pourquoi aujourd'hui une communauté traite toujours John Fundi de traître? Je ne suis pas le premier à le dire. Et ne pas accepter que je dise cela, ça veut dire que c'est de l'hypocrisie. Vous le dites tous. Pourquoi aujourd'hui, j'ai posé cette question, pourquoi aujourd'hui le chairman est traité de traître par cette communauté? Vous vous êtes posé des questions? Oh, il a trahi le peuple. John Fundi a trahi le peuple. John Fundi a trahi le peuple. John Fundi a fait ceci du peuple. Qu'est-ce que John Fundi a fait? Entre-temps, le chairman lui-même il déclare toujours que s'il voulait prendre le pouvoir en marchant sur le sang des Camerounais, il l'aurait fait. Et ces Camerounais, c'était les qui? C'était les Ekans. Parce que ce qui s'est passé dans les villes mortes, j'ai dit mon grand frère est témoin aujourd'hui, il a les séquelles de ça, c'est les Ekans qui étaient matés pendant les villes mortes à Douala. Est-ce que vous connaissez même... On a une longueur d'avance sur vous. Quand on vous parle du fédéralisme, nous avons une longueur d'avance pour vous. Et c'est ce que nous voulons mettre les garde-fous. Nous voulons la paix durable au Cameroun. Pourquoi on n'en arrive plus là? Dans le début de ce commentaire, j'ai apprécié un militant du SDF là, qui est d'accord avec le fédéralisme. Oui. Je ne sais pas en quoi est-ce que je serai traité de tribalisme. Maintenant que les Ekans, tout ça s'est passé, les Ekans étaient calmes. Les mêmes gens qui ont poussé John Fundi à acheter les armes en 92, c'est les mêmes gens qui se sont retrouvés dans le MRC accompagnés de la même personne qui était le directeur de campagne de Maurice Kamto. C'est ça le problème. Et les qui sont visés dans ça, c'est les Ekans. Ça, il faut, je ne parle plus avec la langue de bois, c'est les Ekans qui sont indexés. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Notre armée nationale, ils ont maintenant, ça commence d'abord Boulou. Vous voyez le mot Boulou. Le mot Boulou est devenu tout ce qui est attribué à un Ekan ou bien à un quoi en général. Voilà comment la nouvelle appellation qu'ils ont donnée aux quoi et aux Ekans. Ils ont leur radio 1000 collines. 1000 collines qu'on appelle Equinox. Qu'on appelle radio Equinox, qu'on appelle le journal Le Jour, et il y a l'autre truc là, où c'est Abeka Radio à Douala. C'est là où les fatouas se lancent actuellement contre les boules. C'est là où on voit les boules partout. Je peux vous apporter les vidéos. Jamais ne voit les boules partout. Ils voient les boules partout. C'est toujours les gens du MRC qui lancent les fatouas à la communauté Ekan. Quand ils voient les boules partout à Equinox, je vois l'autre maman là qui s'appelle Ousekoué. Ousekoué, je ne peux pas, je me rappelle, elle arrive à Equinox. Et c'est les choses que les journalistes camerounais aiment. Quand nous, dans les réseaux sociaux, on contre-attaque cela, nous devenons tribalistes. Quand ils arrivent à Equinox, c'est le Saint-Jamel, j'ai des vidéos. Ils voient les boules partout. Quand tu arrives au ministère des Travaux publics, ils oublient que c'est Ndjoumissi, son frère qui est ministre des Travaux publics. Mais il va te dire que quand tu arrives au ministère des Travaux publics, celui qui balaye le sol, c'est un boulou. Celui qui est à la réception, c'est un boulou. Celui qui est au bureau du ministre, c'est un boulou. Boulou, ce n'est pas seulement le mot boulou. C'est toute la communauté Ekan qui est indexée. Et vous le voyez, ce que je vous dis, vous pouvez consulter. Equinox.
C'est là-bas où on lance les fatwas. On lance les fatwas à toute la communauté. On ne dit rien. Et il y a un avocat qui me dit qu'il est passé, il est avocat en frère parce qu'il veut être avocat des talibans. Pourquoi il ne s'est pas constitué d'abord avocat quand on lançait les fatwas au boulot? Pourquoi il ne s'est pas constitué avocat? Henriette, où c'est Henriette Ekwe, elle s'appelle qui la maman là? Ekwe. Elle est arrivée à Equinox. Et voit les boules partout. Un concept que l'idéologue du MRC les a donné, Patrice Ngana. Oui. Et c'est comme ça que le rôle exact qu'Equinox joue aujourd'hui, le rôle exact que le journal joue aujourd'hui, et les attrape aux faciès. Tout ça, les écrans en ont beaucoup supporté. Ils ont écrit quoi? Les arrestations faciès, les boules partout. Henriette et quoi, il vient dire que quand tu arrives à la gendarmerie, les petits ça c'est les boules, les trucs là c'est boules, les c'est boules. Mais le mot fait mal donc maintenant. Pourquoi quand les boules disent que vous n'allez plus nous voir partout? C'est moi qui deviens tribaliste. Quand Maurice Kamto, lui-même personnellement, a lancé les fatwas contre la communauté boulou. Moi, je suis boulou, je n'ai pas le droit de défendre ma communauté. Maurice Kamto arrive à la Cour constitutionnelle, il laisse le contentieux électoral pour lancer les fatwas à la communauté boulou. Donc moi, je n'ai pas le droit de défendre ma communauté, je n'ai pas le droit de protéger ma communauté. Où est le tribalisme là maintenant? Où est le tribalisme? Je dois laisser on tue ma communauté. Parce que l'histoire qu'ils sont en train de dessiner, c'est pour montrer que les écans ont pourri le pays. Vous savez ce qu'il y a fait avant qu'on commence à arrêter les élites écans? Tout commence en 93, hein, où la politique a été déviée, était devenue un combat tribal. Je vous parle avec les preuves à l'appui. Ça a commencé comme vous voyez Equinox là. Comme vous voyez le journal Le Jour. Comme vous voyez ABK Radio. C'est comme ça que ça a commencé. Hein. À l'époque, en 92, ils avaient leurs journaux. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ils avaient leurs journaux. Et il y avait Challenge Hebdo. Il y avait Challenge Hebdo. Qui ont joué le même rôle exactement que Equinox joue, que ABK Radio joue, que le journal Le Jour joue. Ils avaient Challenge Hebdo. Ils avaient les messagers. Ils avaient la nouvelle expression. Vous connaissez ce que, comme on dit aujourd'hui que toute l'élite Betty est arrêtée en prison à Kondengui. Vous connaissez les dévolus que ces journaux, acquis à la cause du village, avaient jeté contre non seulement la communauté Ekan, mais aussi à l'élite Betty. Mais vous allez ouvrir les yeux comment? Est-ce que vous connaissez, je dis bien, la nouvelle, le Challenge Hebdo, messager, la nouvelle expression. La majorité de l'élite qui est en prison aujourd'hui, les dévolus leur a été jetés par les journaux de cette même communauté. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et dans tout ça, le peuple quand est calme. Il nous voit partout. Le président Paul Biya va partager le pouvoir avec tout le monde, au détriment même de sa communauté. Parce que pour commencer, il est président de la République, mais il est issu de la communauté Ekan. Et la communauté Ekan, ce n'est pas seulement au Cameroun. Quand on dit patriarche Ekan, il n'est pas seulement un patriarche des Ekans du Cameroun. Il est patriarche des Ekans de la Guinée équatoriale. Il est le patriarche des Ekans du Sao Tomé et Principe. Il est le patriarche des Ekans du Gabon jusqu'à Makoukou. Il est le patriarche des Ekans d'une partie du Congo-Brazzaville. Ça veut dire, s'il n'est pas reçu, le même respect qu'on lui doit, les Ekans du Cameroun lui doivent. C'est le même respect que les Ekans de Sao Tomé lui doivent. C'est le même respect que les Ekans de la Guinée équatoriale lui doivent. C'est le même respect que les Ekans du Gabon et du Congo-Brazzaville, Centrafrique lui doivent. C'est de ça qu'il est question. Mais cet homme
n'a pas regardé, il a satisfait tous les Camerounais, surtout même ceux qui se plaignent. J'ai apporté plusieurs exemples ici à la fois. Des fois même au détriment, pas des fois, au détriment même de sa propre communauté, d'où toutes les richesses du Cameroun viennent. Aujourd'hui, si ça fait seulement 18 mois, je vous ai parlé de beaucoup d'exemples. Si ça fait seulement 18 mois que nous avons trouvé une solution pour amener la paix au Cameroun et que nous demandons la fédération étant pour qu'il n'y ait plus de paix, qui est tout à fait constitutionnel. Si nous demandons la fédération étant qui est tout à fait constitutionnel, pour que ces gens-là ne voient plus les boules partout, parce que c'est le nouveau nom de nos écrans, pour qu'ils ne voient plus les boules partout, dans tous les bureaux qu'ils entrent, ils voient que les boules restent un peu dans leur état, ça devient que c'est nous sommes tribalistes. Ce n'est pas les mots. Bon, je vous ai sur la toile, c'est moi qui ai créé le mot boulou. C'est moi qui ai créé le mot boulou, qui désignait presque tous les écrans et tous les coins. C'est moi qui l'ai créé. Pourquoi quand qui l'a créé n'avait jamais été arrêté pour ça? Pourquoi Ekwe, la maman Ekwe, qui voit les boules partout, avec Célestin Jamen qui voit les boules partout à Equinox, ni Equinox, ni ceux-là qui voient les boules partout, ne sont jamais interpellés? Pourquoi ils n'ont jamais été interpellés? Equinox jusque-là a seulement reçu que les menaces, mais rien n'a changé. Bon, maintenant que j'utilise aussi le même mot boulou qu'eux-mêmes ils ont utilisé, qu'eux-mêmes ils nous ont donné, le même mot boulou exactement qu'eux-mêmes ils nous ont donné, je deviens tribaliste. C'est de ça qu'il est question. Je deviens subitement tribaliste. Parce que le peuple quand a décidé que vous n'allez plus voir les boules partout. Les boules vont donc désormais rester chez eux. Vous êtes fatigués de les voir partout. Ils vont créer leur état. Nous allons créer notre fédération état. Nous allons rester chez nous. Vous n'allez plus nous voir partout, ça devient un problème. Vous ne voyez pas qu'il y a un plan machiavélique, diabolique derrière cette histoire-là? Derrière cette histoire-là, vous ne voyez pas qu'il y a un plan? Donc leur plan était d'envahir les boulous. Et les boulous ne doivent pas aller partout, on ne doit pas les voir partout, ils doivent être envahis. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Vous ne voyez pas ça? Maintenant que les écrans disent que vous n'allez plus nous voir partout, on va rester chez nous. Ça devient un problème. C'est moi, alors que le mot boulou, c'est leur conception à eux-mêmes. C'est leur conception. Le mot boulou, c'est pour désigner les écrans quoi. Maintenant que les boulous disent donc que vous n'allez plus nous voir partout. Chacun va donc rester chez lui parce que vous êtes fatigué de nous voir partout. Ça devient que je suis tribaliste. Je suis haineux. J'accepte. Vous n'allez pas m'aimer. Je m'en fous de votre amour. Je suis haineux. Mon peuple quand va m'aimer comme ça. Oui. Ils ont appelé au génocide du peuple boulou. Parce que c'est comme ça qu'ils appellent. Dans leur stupidité et bêtise, ils ont appelé au génocide. Dans notre génocide, les vidéos sont là. Ils cotisent les armes ouvertement pour supporter la sécession. Ouvertement, nous avons les vidéos. Ils font les litchis. Ils célèbrent les terroristes comme Phil Marshall. Non, il n'y a pas de problème à cela. Ils célèbrent les terroristes Phil Marshall. Nous avons les vidéos. Et il n'y a pas de problème à cela. Nous avons des preuves. Il n'y a pas un problème à cela. Quand eux-mêmes ils voient, ils cherchent à faire les concours pour être boulot. Il n'y a pas un problème à cela. Mais dès que quelqu'un se lève et dit que cette histoire-ci, ça va déjà aller un peu plus loin, on dit qu'il est tribaliste. Or, le patriarche François Victor leur avait dit ceci. C'est que vous commencez là, en tant qu'un visionnaire, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez arriver dans la route que vous voulez prendre là. Faites très attention. Faites très attention. Il n'a pas dit ça au hasard. Aujourd'hui, que ce qu'ils ont semé commence à porter des fruits. Ce qu'eux-mêmes ils ont semé commence maintenant à porter des fruits. Ils deviennent des victimes. Ils deviennent des victimes. Et ils deviennent subitement des victimes.
Et c'est Armand Ouli qui devient le bourreau. Armand Ouli qui dit que bon, le MRC a supporté le fédéralisme. Le SIF supporte le fédéralisme. Mais pourquoi c'est quand maintenant nous on parle du fédéralisme que nous voulons aussi vivre chez nous? Vous n'allez plus nous voir chez vous, comme vous nous voyez partout. Subitement on devient des tribalistes. On devient les bourreaux, ils deviennent des victimes. Nous on devient subitement des bourreaux, ils deviennent des victimes. C'est que le commissaire Junior Zogo a dit hier, par rapport à l'achat d'armes, ces achats d'armes en 2013. Moi, j'ai parlé de ça ici depuis longtemps. Sauf que le commissaire Junior Zogo a amené des précisions. Il a amené plein de précisions. Les 2000 hommes qui étaient stationnés, venus du Soudan à Bangui, pour attaquer, se mélanger avec les Séléka pour attaquer le Cameroun. Nous avons parlé de ça ici. Je félicite le noble et grand commissaire Junior Zogo qui a amené plus de précisions sur ce sujet. Qui a amené plus de précisions sur ce sujet. Ça veut dire si je le reprends aujourd'hui, nous avons maintenant les preuves à travers le commissaire Junior Zogo. Il y a un faux profil de Junior Zogo qui vient toujours dans mon... Je te bloque. Voilà, écoutez ce qu'il dit. Nous devons tuer mademoiselle Paul Biya et sa famille, puis aller à ses funérailles. Suivez mon bon exemple. Je te bloque, ça ce n'est pas le vrai commissaire Junior Zogo. Je te bloque. Je bloque ce faux profil-là. C'est de ça qu'il est question. Parce que ce que nous demandons, si nous parlons de la fédération ECAN, nous voyons ce que vous ne voyez pas. Nous avons compris ce que vous ne comprenez pas. Nous voulons une paix durable. Voilà pourquoi, dans leur arrière-plan, quand on parle de la fédération ECAN, ouais, j'ai bloqué Narcisse Mbarga, je l'ai bloqué. Quand on parle de la fédération, j'ai bloqué ce faux profil de Junior Zogo. Quand on parle de la fédération ECAN, ça leur fait très mal. Parce que nous avons touché le point où ça fait mal. Nous avons touché où ça donne maintenant les tournis. Ça donne les tournis où nous avons touché maintenant. Et ça, c'est une marche, un chemin vers une paix durable. Si vous ne comprenez pas pourquoi il dit que nous avons l'avance sur vous, c'est pour une marche vers la paix durable. Parce que quand chacun va rester avec sa propre communauté, il n'y aura plus des plaintes de tribalisme. Personne ne va plus se plaindre de l'autre. Le vivre ensemble a échoué. Ce n'est pas la conception du vivre ensemble que le président Paul Biya avait voulu. Mais le vivre ensemble n'a pas construit. Le président Paul Biya n'a pas prôné un vivre ensemble où, à géométrie variable, où certains iront chez les gens et les gens ne seront pas autorisés à venir chez vous. Quand on nomme un écran, on nomme un écran, c'est le tribalisme. Quand on nomme un Bamileke, c'est parce qu'il est compétent. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez cette conception des choses? Quand on te nomme, c'est le tribalisme. Quand on le nomme, c'est parce qu'il est compétent. C'est quel monde que vous vivez? Et je vous dis au peuple quand, vous qui continuez encore à jouer les modérés là, vous allez mourir les yeux ouverts. Vous allez mourir les yeux ouverts. Je vous préviens que nous sommes déjà en train de préparer l'après Paul Biya. Et cet après Paul Biya, le chemin que nous prenons là, c'est pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Hein. Nous ne voulons pas vivre ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Hein. C'est depuis très longtemps qu'ils rendent les dévolus. Je vous ai pris l'exemple des villes mortes de ce qui s'était passé en 92. C'est les écans qui étaient visés. Et les armes qu'ils achètent là, c'est toujours pour tuer les écans. Et même ils le disent. Non. C'est vivre ensemble qu'ils utilisent toujours. Le président Paul Biya veut que nous
Le président Paul Biya a conçu le Cameroun dans un vivre ensemble. Le vivre ensemble là vous a profité à quoi? Et qu'est-ce que vous recevez aujourd'hui en retour? C'est de ça qu'il est question. Il faut voir l'équilibre du vivre ensemble. Donc ce n'est pas le vivre ensemble que le président Paul Biya a construit un vivre ensemble dans lequel tout Camerounais pourrait se sentir à l'aise chez lui, tout Camerounais pourrait vivre ensemble chez lui, tout Camerounais, le mot tribaliste ne devrait plus exister. Mais ce vivre ensemble a pris une autre direction. Et les preuves sont là aujourd'hui. Ce vivre ensemble n'est plus... Ceux qui viennent vous parler de ça sont des hypocrites. Ce vivre ensemble n'est pas... Le vivre ensemble que nous avons aujourd'hui n'est pas la conception que le président Paul Biya avait prévue. Ce n'est pas ce vivre ensemble qui est la conception du président Paul Biya. Aujourd'hui, ceux qui demandent l'indépendance dans l'Ambazonie, pourquoi ils n'ont pas appliqué ce vivre ensemble? Alors qu'ils ne sont même pas les plus marginalisés. J'ai toujours dit, et je le répète, les Écans sont les plus marginalisés du Cameroun parce que toutes les richesses viennent de chez eux. J'ai fait les directs ici plusieurs fois. Ce n'est plus, le vivre ensemble a été profité. Les gens portent la tenue du RDPC. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils savent que le RDPC, ce n'est plus l'idéologie le biaïsme qu'il avait bâti le RDPC avec. Bon, maintenant, le RDPC est devenu pour eux, la tenue du RDPC est devenue pour eux une couverture pour commettre leurs crimes. Le RDPC est devenu pour eux une couverture pour commettre leurs crimes. La preuve en est Kamto lui-même est un dissident du RDPC. Pendekoka est un ce sont les évadés du RDPC. Kamto est un évadé du RDPC, comme il parasite partout, un parasite politique. RDPC, RDPC, MRC. Il est un... Et il a eu les avantages du RDPC. Il a profité du RDPC énormément, ce Maurice Kamto. 8 ans de ministre. Sa femme est ministre plénipotentiaire jusqu'à là où on parle. Un Mandela qui veut vivre sans Winnie Mandela. Un Mandela qui veut vivre sans Winnie Mandela, qui veut faire une vie sans Winnie Mandela. Il a le passeport diplomatique du RDPC. Mais vous voyez donc que dans tout le MRC, Albert Dzonga était député du RDPC. Vous voyez les gens, les têtes de liste du RDPC et du MRC. Même Paul-Éric Kinge a été maire avec la tenue du RDPC. Paul-Éric Kinge qui a créé son parti politique, il était maire du RDPC de Djombe Penja. Vous voyez donc que ces gens portent la tenue du RDPC actuellement, je l'ai dit dans un direct la dernière fois, pour commettre leurs crimes de division tribale. Ils se cachent derrière le RDPC pour commettre leurs crimes de division tribale. L'autre porte la tenue d'autres ont porté la tenue du RDPC et venir chanter comment Dieu allait tomber, les vidéos circulent. Dieu allait tomber dans leurs mains avec la tenue du RDPC. Douala est tombé dans leurs mains. Ils sont quittés. Leurs enfants, les enfants du littoral sont quittés pour aller en Europe. Les enfants sont venus de l'Ouest pour venir s'implanter. Alors Dieu merci, le littoral est devenu pour eux. C'est déjà une terre que Dieu leur a donnée. Avec la tenue du RDPC au corps. Dans le RDPC aujourd'hui, il y a 1000 partis d'opposition dans le RDPC. Certains portent même encore la tenue du RDPC, mais ils ont déjà leur parti politique. Il est même député, il est maire, mais il a déjà son parti politique. Mais il se cache derrière le RDPC pour commettre ces crimes. C'est de ça qu'il est question. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, si vous ne pouvez pas comprendre ça, mais quand il porte la tenue du RDPC, il veut vous parler du vivre ensemble, qui est déjà contrairement au vivre ensemble que le président Paul Biya a conçu dans son biaïsme. C'est déjà un vivre ensemble qui est contraire au vivre ensemble que le président Paul Biya a conçu dans sa conception du biaïsme. Tu portes la tenue du RDPC, tu viens aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, sors de ta maison. C'est ce que le président Paul Biya a parlé dans le RDPC. Voilà Jean Kouete, il porte la tenue du RDPC. Est-ce qu'on sait que... Qui ignore encore que Jean Kouete est du MRC? Qui l'ignore encore au Cameroun? Qui ignore encore que Jean Kouete est du MRC, finance le MRC?
Mais ils portent la tenue du RDPC pour venir arracher les terrains aux gens. Ils portent la tenue du RDPC pour venir arracher les terrains aux gens. Ils placent les députés, les maires, avec la tenue du RDPC. Or, ils sont un pied dans le RDPC, un pied dans l'autre parti d'opposition. Ça, c'est le travail des gens côté. Vous croyez que nous ne sommes pas au courant de ces informations-là? Et ils viennent nous parler du vivre ensemble. Donc, le vivre ensemble, la tenue du RDPC est devenu un refuge des criminels avec les slogans du président Paul Biya, vivre ensemble, pour commettre des crimes. Pour commettre des crimes. C'est terminé là. Il n'y a plus de vivre ensemble. C'est terminé. Vive la Fédération ECAN. Vive la République fédérale du Cameroun. C'est tout. Nous ne voulons plus que vous nous voyez partout. Vive la Fédération ECAN. Vive la République fédérale du Cameroun. C'est le seul moyen où on pourra vivre en paix dans le Cameroun futur. Sans le fédéralisme communautaire, il n'y aura pas un Cameroun de paix dans le futur. Et vous le savez. Malgré les hypocrites qui continuent à tromper le président, sans le fédéralisme communautaire, il n'y aura pas un Cameroun de paix dans le futur. Vous le savez tous. Vous savez tout cela. Mais ils ont baptisé l'armée nationale camerounaise républicaine la milice tribale Boulou. Le régime tribal Boulou. Milice tribale Boulou. Régime tribal Boulou. Mais ces mots-là ne vous disent rien. Ne vous disent rien, peuple Kane. Ils vous lancent les dévolus. L'armée républicaine qui nous défend, nous tous, est devenue une milice tribale Boulou. Le régime tribal Boulou. Et vous êtes là, vous continuez à dormir, vous voulez qu'on vous parle comment? Tout le peuple et tous les Camerounais normalement qui ont besoin de la paix dans le futur de ce pays doivent arrêter l'hypocrisie et demander la fédération communautaire. Je ne parle pas de sécession. Je dis tous les Camerounais qui ont soif de vivre dans la paix dans ce pays, dans le futur, doivent déjà demander le fédéralisme communautaire. Il faut que le mensonge et l'hypocrisie s'arrêtent là. Que le mensonge, on connaît déjà, j'ai déjà donné plusieurs pays qui vivent le fédéralisme communautaire et qui sont 1000 fois développés que le Cameroun. En quoi est-ce que ça fait mal? En quoi est-ce que ça fait mal? Ça, il faut comprendre que c'est des gens qui n'ont pas besoin de la paix dans ce pays. Ils ne veulent pas la paix dans ce pays parce que quand quelqu'un vous dit que voici le chemin pour la paix, donc vous croyez que les écrans sont les moins chers que vous allez, vous allez faire de ce que vous avez trop fait depuis longtemps. Ils sont calmes. Aujourd'hui, le mot boulou dont je vous détaille, c'est sorti de ma bouche, je l'ai créé. Ce n'est pas votre mot que vous avez créé. On utilise les mêmes armes que vous avez utilisées pour marginaliser les autres. C'est les mêmes armes exactes que vous avez utilisées, que nous utilisons aussi, pour marginaliser les autres. Les mêmes mots, les mêmes armes. De la même manière dont vous les avez utilisées, c'est de la même manière qu'on l'utilise. On les utilise aussi, mais on devient des bourreaux et vous devenez des victimes. Nous, on devient des bourreaux et vous, vous devenez des victimes. Subitement, nous devenons des bourreaux. Or, nous utilisons les mêmes mots et les mêmes armes que vous avez utilisées. Nous n'avons même pas acheté des armes. Nous n'avons pas dit qu'on va acheter les armes pour faire la guerre contre quelqu'un. Nous n'avons jamais appelé à un génocide contre une communauté. Mais vous, vous êtes déjà au-delà de ça. Au-delà d'acheter les armes. Vous ne vous cachez même plus. Vous appelez déjà au génocide de la communauté quand sans plus vous cacher. Mais nous ne l'avons jamais fait ici. Je n'ai jamais appelé au génocide d'une communauté camerounaise. Je n'ai jamais appelé au génocide à parler d'acheter les armes pour combattre une communauté. Je n'ai jamais dit que si je suis au pouvoir aujourd'hui, là, une communauté, je vais chasser une communauté du Cameroun. Mais vous, à tout moment, vous nous promettez aller en Guinée équatoriale, vous nous promettez aller ceci, vous nous promettez la CPI.
ce n'est pas les mêmes armes que vous utilisez. Quand on vous dit que bon, voilà donc le chemin qu'on vous présente pour une paix durable. Comme vous dites que vous êtes gêné, voici le chemin qu'on vous présente pour une paix durable. Vous devenez encore subitement les victimes un matin. Vous faites quelle hypocrisie. Vous savez bien que la conception du vivre ensemble du président Paul Biya, dans son biaïsme, a été trahie par vous. Elle a été trahie. Donc elle ne s'est pas appliquée selon ce que le biaïsme l'a voulu. Elle a été trahie par vous. Et le président même Paul Biya lui-même, il sait qu'il a des traîtres à côté de lui. Ce n'est plus les vivre ensemble qu'il avait pensé dans son biaïsme. Alors si nous, vous allez me dire que tu es qui pour parler au nom des États? J'ai besoin de l'autorisation pour parler au nom de ma communauté. J'ai un droit naturel de parler au nom de ma communauté. J'ai un droit naturel de parler au nom de ma communauté. C'est Dieu qui m'a fait naître là-bas. Je ne peux pas voir ma femme et mes enfants attaqués. Je ne peux pas voir mon village attaqué. Je ne peux pas voir mon pays attaqué et je reste tranquille. Même les pays les plus démocrates du monde ne peuvent pas. Les États-Unis ne peuvent pas accepter que les États-Unis soient, que leur pays soit attaqué et restent tranquilles. C'est pour ça qu'ils fabriquent toujours les armes à tout moment. Alors, je vous ai parlé de ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si il y a encore quelque chose qui me vient dans la tête, ce sont mes téléphones, c'est mon internet que je paye. Personne ne m'empêchera de parler. Alors, je vais vous donner un autre rendez-vous. Mais, peuple, quand sachez déjà que ouvrez les yeux, la route vers le fédéralisme communautaire n'est pas négociable. La route vers la fédération n'est pas négociable. La route vers la fédération n'est pas négociable. C'est le seul gage de paix pour nous, le peuple Kan. C'est le seul gage de paix pour nous, le peuple Kan. Si vous ne le comprenez pas encore, parce que d'autres préservent encore leurs petites relations, leurs petits pains, ils viennent m'insulter, ils viennent me parler du n'importe quoi, comme mon frère Ntimbana Bomo qui négocie pour qu'il soit avocat du MLC Basse, Kamtokomba Mipawa, ils viennent dire n'importe quoi à ma personne. Bon, vous devez comprendre qu'il y a eu les traites partout parce que c'est l'un des disciples de Jésus qui l'a vendu. C'est l'un des disciples de Jésus qui l'a vendu. Donc vous devez comprendre ça. Donc il n'y a pas de négociation en ce qui concerne la fédération Kan. Et la lutte que nous faisons n'est pas, nous ne faisons pas la lutte patriotique, nous sommes dans l'autodétermination du peuple Kan. C'est-à-dire la solidarité, la détermination dans la culture Kan, la détermination dans la solidarité et du peuple Kan, la détermination dans l'autodétermination, même dans l'autodéfense de notre communauté. L'autodéfense de notre communauté s'impose. Nous ne sommes pas là pour attaquer les gens, pour faire la guerre à qui que ce soit. Nous sommes là pour s'autodéterminer, pour notre autodéfense, pour défendre notre communauté. Pour notre communauté, c'est de ça qu'il est question. Depuis que nous faisons nos directs, que ce soit Narcisse Mbarga, que ce soit Junior Zogo, que ce soit Atebankou, que ce soit Coach, que ce soit Berceau d'Afrique, personne n'a jamais dit qu'achetons les armes pour attaquer une communauté. Personne ne l'a jamais dit. Nous vous conscientisons seulement pour vous autoprotéger. On n'a jamais demandé ici qu'achetons les armes ou bien pour attaquer une communauté. Nous n'avons jamais promis que dès qu'on prend le pouvoir, on envoie une communauté à la CPI. Nous n'avons jamais dit que... Nous n'avons même pas le temps de parler des communautés. Ce sont eux qui viennent s'ingérer dans notre demande de fédération. Nous sommes ici pour demander la paix durable dans le futur. Et cette paix durable-là ne passera que par la fédération communautaire. C'est ça qui est question ici. Je sais que qui veulent se lamenter, mon Facebook n'est pas un mur de lamentation.
Mon Facebook n'est pas un mur de lamentation. Mon Facebook n'est pas un mur de lamentation. Et ceux qui voudront jouer au petit traître, comme les Remingo, non? Il est traître chez les talibans, il est traître chez ses frères et camps. À la fin, il devient un apatride. Ils auront du répondant en face. Voici mon message que j'avais à vous laisser pour le moment. Nous avons beaucoup d'autres choses à nous dire. Prenez conscience. Celui qui ne veut pas prendre conscience n'est pas pour la paix pour ce pays. Nous anticipons des choses que nous avons vécues dans d'autres pays. C'est ça notre but. Voilà pourquoi nous demandons la fédération. Parce que nous anticipons des choses que nous avons vues dans d'autres pays. Nous ne demandons pas la fédération pour faire la guerre à quelqu'un, mais pour anticiper cette guerre-là. C'est de ça qu'il est question. Donc, prenez donc conscience et que ceux qui pensent que nous sommes des fous, notre lutte pour la fédération ECAN n'aura pas lieu. Je peux vous rassurer que vous vivez que le rêve. La fédération ECAN est déjà en marche. Et je reçois beaucoup de coups de fil, si vous ne savez pas. Même la majorité silencieuse est d'accord avec mon combat. Parce qu'ils savent que c'est le seul gage de paix. Alors, si c'est bonne soirée à tout le monde. Nous continuons le combat. Vive la fédération ECAN. Vive la République fédérale du Cameroun. Bye.